Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on a Bitcoin qui a bien réalisé le mouvement haussier qu'on attendait. Actuellement on est en train de distribuer à court terme sur pas mal d'alt. Également le Bitcoin bien sûr, je vais vous partager tout ça. On a parfaitement forecast actuellement ce qui vient de se passer sur le BNB. Mais c'est pas la première fois qu'on forecast et qu'on anticipe très bien un mouvement sur le BNB. Ça fait déjà depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et je vais faire un petit récap un petit peu de ce qu'on a fait sur le BNB. Ça peut être intéressant. On ira voir donc dans cette vidéo Bitcoin, Solana, le Tao, le FET, puis le BNB et on ira voir l'action d'NVIDIA, plutôt intéressante. On a fait un joli setup d'accumulation, je vais vous montrer tout ça. Maintenant, on arrive dans une supply intéressante. Je vais vous expliquer mon scénario. Donc dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description, ça m'aide vraiment énormément. Surtout, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est actuellement sur Bitcoin pour rappel à la suite de la liquidation de ces deux petits lows, on attendait donc un potentiel mouvement haussier, c'est ce qu'on a fait. Donc on n'est pas venu encore casser la structure. Comme tu te souviens, on avait défini le high protégé juste ici à court terme. Donc tu vois une structure comme ceci parce qu'ici tu vois on avait de la liquidité juste là au-dessus de ces deux highs. Donc pour nous le high à court terme était ici. Donc comme tu le vois on est venu le casser. Alors on est venu le casser mais en fait le truc c'est qu'on est venu distribuer en fait en lower time frame. Je vais te montrer ça de suite. Tu vois on est venu le casser très légèrement mais en fait là on est plutôt sur une création de liquidité puis une liquidation. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vais te montrer un petit peu, mais si je te trace ça comme ça, tu vois, ici, tu vois, on a une création de liquidité ici, mais on en a une également en lower time frame. Si on zoome un petit peu, on en a une également ici, tu vois. Et donc ça, c'est une création de liquidité, c'est ce qu'on appelle une distribution ici. Donc là, tu vois, on aurait, si tu veux, si tu veux les phases de week off, on aurait ici un preliminary supply, un buying climax, un automatic rally, un ST, puis un SOW, un nouvel ST, un uptrust, puis un UTAD. Donc voilà, elle est assez compliquée à voir, je te l'accorde. Donc on aurait une trading range juste ici. Donc selon moi, actuellement, la prochaine target, ça va être juste là, les environ 55 530 dollars. Pour moi, je m'attends à un mouvement baissier pour venir liquider ici ce gros niveau de liquidité selon moi. Voilà, il y a de fortes probabilités. Malheureusement, tu vois, on n'est pas venu ici à récupérer cette supply. Tu vois, j'aurais bien aimé. Malheureusement, tu vois, c'était notre zone, hein. On n'est pas venu la récupérer. Bon, c'est pas très grave. On est venu en fait récupérer plus généralement ce gros bloc ici haussier, très bien, en venant donc créer une résistance qu'on est venu liquider. Donc très bien, on a une jolie distribution fractale, etc. Il y a tout qui est clean. Pour moi ici, la prochaine target, ça va être là. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a quand même un petit peu de liquidité ici. Donc voilà, il faudra surveiller. Pour le moment, je m'attends à un mouvement baissier. On verra un petit peu ce qui va se passer. Je n'exclus quand même pas la possibilité à ce qu'on fasse donc peut-être une réaccumulation juste en dessous, tac, qu'on vienne par la suite chercher les 61 500 là, comme ce qui était prévu. Et puis ensuite, on avisera. En tous les cas, pour le moment, à court terme, pour moi, c'est vraiment le plus probable, hein. On a une distribution fractale, donc avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust juste ici avec une tiers juste ici. Le SOW serait juste là. Tu vois, on serait donc venu liquider l'automatic rally. Très intéressant. Dans tous les cas, ici, on est sur la création ici d'un support. Donc tout ça, en fait, ça incite la Domoney à se placer. Pour moi, on a beaucoup de liquidité juste en dessous. Du coup, on devrait venir liquider tout ça. Donc c'est pas une distribution high probability, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, une distribution high probability, en fait, c'est une distribution où on a beaucoup de liquidité en confluence. En gros, là, tu vois, on vient créer une résistance juste là, qui donc incite la Domoney à mettre son stop loss juste au-dessus. Et ici, on crée un gros support qui incite la Domoney à mettre son stop loss juste en dessous. Ok, donc en fait là lorsqu'on vient liquider la résistance, il y a de fortes probabilités par la suite de venir liquider le support parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Là en l'occurrence, étant donné qu'en fait ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu créer un SOW, on est venu liquider la tiers, donc on est venu récupérer beaucoup de liquidité et donc le prochain niveau de liquidité ce serait le SOW. Donc on est venu liquider par la suite la résistance et à présent on attendrait la liquidation ici du SOW. Mais par moment, des fois on fait quelque chose comme ça, tac, et ensuite on repart. Donc c'est pour ça ce genre de distribution j'aime moyennement. Mais pour le moment, le plan devrait s'exécuter ainsi. On verra ça. Il nous reste, comme tu le vois, un petit peu de faire le gap juste là. Donc c'est vrai qu'il y a de fortes probabilités avec ces liquidités ici, plus la faire le gap juste là. Il y a vraiment de fortes probabilités de venir récupérer environ voilà, ce niveau-là. À mon avis, il y a vraiment d'énormes probabilités de venir le récupérer selon moi ce soir ou demain. Ok, c'est le niveau des 57 000 environ, 57 000 dollars, tu vois. Donc en plus, on est à côté, hein. Donc vraiment, il y a de fortes probabilités pour le coup. Maintenant, faut quand même voir ça, tu vois. Regarde, si là je trace une trendline comme ceci, tu vois, on a quand même une espèce de trendline qui était en formation. On est donc venu la casser
et on est venu distribuer juste au-dessus. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas très très bullish. Donc il faudra surveiller un petit peu ce qui va se passer. Mais en fait, lorsqu'on trace, comme je viens de te le faire, une trendline baissière, lorsqu'on met la casser, la Domani passe haussière. Si en plus de ça, on casse deux résistances, donc une ici, la Domani va fortement se placer à l'achat, ce qui permettra à la smart money en face de se placer en vente et donc elle viendrait peut-être protéger les positions injectées ici dans cette distribution. Donc c'est pour ça, je vais quand même surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours. Pour le moment, je ne vais pas intervenir sur le marché à moins que j'ai une jolie confirmation. Pour le moment, selon moi, il n'y a pas assez de probabilité pour aller chercher des plus bas, mais honnêtement, on est quand même sur un setup qui a pas mal de probabilité honnêtement de continuer une baisse. Sur Solana, donc pour le coup, c'est assez intéressant ce qu'on fait. Donc on a toujours ici ces liquidités au sud dû à cette trendline ici, tous ces lows. On a également une distribution lower time frame que je vais te montrer juste après. Ici, je voulais quand même te montrer ici la résistance qu'on est en train de créer. Donc ça, tu vois, c'est plutôt bullish pour le coup parce qu'en fait cette résistance c'est quoi? C'est de la liquidité en fait. Pourquoi? Parce que cette résistance incite la Domani à se placer et donc il y a pas mal de la Domani qui vient mettre son stop loss juste au-dessus. Donc comme tu le sais, on a beaucoup de liquidité également au nord juste là. C'est pour ça qu'on anticipe potentiellement donc un retour ici au niveau des 170$. C'est vraiment pas impossible. Maintenant à court terme là je vais te montrer mais je m'attendrai donc à un mouvement baissier. On a ici une distribution fractale juste là qui vient donc mitigated ici la dernière supply qui était juste ici, je vais te la montrer, la supply, c'était une supply de la dernière liquidation d'une distribution, donc ça doit être un petit peu flou pour toi, mais globalement ici regarde, je vais te montrer, mais là on a de nouveau une distribution avec un buying climax, un automatic rally, on a un ST et un uptrust. Tu vois en fait avec le buying climax et le ST on vient créer une résistance qu'on a liquidée, donc là en fait on a un joli transfert entre la main forte et la main faible. Les derniers ordres à l'achat qui ont été injectés, ils sont ici, tu vois. Et donc comme tu vois, on revient dans cette supply pour mitigate it, c'est-à-dire refermer les ordres qui étaient en négatif juste là à l'achat de la smart money. On y revient avec une jolie distribution et donc à présent, je m'attendrai à un mouvement baissier avec de fortes probabilités. Tu vois, on vient ici créer une trendline avec un buying climax, un automatic rally, un ST, un SOW, un uptrust en fait, tu vois. Elle n'est pas très jolie, mais ici on vient quand même créer une trendline qu'on vient liquider et à présent il y a de fortes probabilités, tu vois, d'aller chercher un petit peu plus bas et donc selon moi la prochaine target ça va être ici les 125$ sur le Solana. Pour moi, c'est assez probable. Maintenant, j'aviserai en fonction de ce qu'on va faire. Si on a une grosse accumulation peut-être ici, là, dans cette demand, bah, je verrai, j'aviserai, ok. Pour le moment, je suis plutôt baissier. La structure s'apprête à être changée. Lorsqu'on va venir casser ici ce low, juste là, c'est un low très important, des 132$, on passerait bearish et donc là, il y aura de fortes probabilités de venir chercher ici. Donc sur fait, pour le moment, on est en train de bien exécuter l'accumulation qu'on avait repérée, que je t'avais partagé dans la dernière vidéo. Donc ici, on aurait donc un selling climax, un automatic rally, un ST et un STNB. En gros, on était venu donc créer un énorme support juste là. Donc très très bien. Nous, ça faisait un moment qu'on était baissier sur le fait. On avait eu donc le premier top juste là, le deuxième top juste là, on attendait les 1$. Puis par la suite, on est venu créer un support juste là. Je t'avais dit que la prochaine target, ça allait être ici, les 75 centimes. C'est ce qu'on a bien fait. Et on est bien venu ici à récupérer donc la demand, pardon, qui était la demand pour moi initiale la plus pertinente, qui était donc la dernière à mitigated, car avant, tout avait été mitigated. Et donc pour moi, il n'y a aucun intérêt de venir en dessous. Pour le moment, c'est le bottom actuel, donc c'est plutôt clean. On a eu un joli mouvement dans les derniers jours. Donc on l'avait anticipé un petit peu tardivement, mais on l'avait quand même anticipé. Et donc à présent, ce qu'on est en train de faire là, étant donné que là, cette supply, on peut la supprimer, elle a été mitigated. On est en train ici de créer une résistance, juste là, un petit peu comme sur Solana. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bullish, ok, parce que du coup, ça incite la Domani à se placer en vente avec un stop loss juste au-dessus de cette résistance, juste là, au niveau des 1.555 environ. Donc tu vois, ce sera probablement une zone à venir récupérer. Donc on peut chercher une demand dans laquelle on va pouvoir potentiellement avoir un rebond. Donc si on prend tout le mouvement ici, donc bien évidemment, tu vois, c'est pas pertinent ici de prendre cette réaccumulation. En fait, pour moi, cette réaccumulation, elle va venir être liquidée pour moi. Donc, tu vois, on devrait, selon moi, probablement revenir ici dans cette demand juste là. C'est la demand où la smart money a injecté le plus de positions à l'achat. Donc, on n'est pas forcément obligé d'y revenir. Mais du moins, si on y revient, on devrait venir la protéger ou du moins avoir un joli rebond. Pour moi, cette réaccumulation va venir la liquider. C'est de l'eau juste là. Pour moi, c'est de la liquidité. Ici, tout ça, selon moi, c'est ce qu'on va appeler de l'inducement. C'est tout simplement une structure en lower time frame à venir récupérer, donc à venir liquider
pour exécuter la higher time frame. Donc selon moi, voilà, il y a de fortes probabilités de venir récupérer ici ce niveau des 1.260. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu également une distribution avec donc deux distributions, un buy climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. Juste là, on est venu créer une trendline qu'on est venu liquider. Et là, pareil, en fait, cette distribution, c'est une distribution dans la fractalité. Ici, on vient créer une trendline qu'on vient liquider également. Donc là, je m'attendrai donc à la liquidation ici de tous les lows qu'on a juste ici pour venir, selon moi, récupérer les 1.15 qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, je vais surveiller tout ça bien sûr sur le FED. C'est plutôt intéressant, on a quand même une belle hausse sur le FED. Depuis le bottom, on est je pense quasiment sur x2, voilà 80%, tu vois, donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'ici, je t'avais partagé mon point d'entrée ici, voilà vraiment dans la demand. Donc magnifique, franchement belle performance déjà. Et j'ai toutes mes positions en positif, étant donné que c'est un mouvement qu'on avait parfaitement anticipé, toute la baisse on l'a très bien anticipé, donc c'est pour ça que voilà, j'ai un point d'entrée moyen très proche du bottom actuel. Donc sur Tao, un petit peu comme sur ce qu'on a pu voir sur le FET et sur le Solana, c'est qu'on est en train de créer ici une résistance, tu vois, juste ici. En fait, on a pas mal de rejections sur un niveau, c'est-à-dire qu'en fait, ça incite la money à se placer. Tout ça, c'est quoi? C'est de la liquidité qui se place juste au-dessus. Cette liquidité, elle se place juste en dessous de la supply que je t'avais partagée. Donc, c'est une supply en 2 jours. Tu vois, c'est une supply, on la voit très bien ici. On a de la faible gap en plus de ça, donc elle est plutôt pertinente. Donc, selon moi, dans cette supply, on aura probablement un rebond. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Une réaccumulation, c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça. Tac, et ensuite, on repart. On verra dans tous les cas ce qui se passe dedans. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, c'est pareil ici de la liquidité à plus court terme. Ça pour le coup, c'est de la liquidité à plus court terme. Donc là, on a de la liquidité. On est sur une espèce de distribution qui est pas magnifique avec un buy climax, un automatic rally, un ST, un uptrust. En fait, ici, on vient créer une trendline qu'on va liquider. Mais en fait, avec toutes ces rejections, on crée pas mal de liquidité au-dessus de chaque high. Donc, tu vois, pour moi, ces highs ici, c'est de l'inducement. On devrait venir les récupérer bientôt. Ok. Mais par contre, ici, ce niveau de liquidité également, en fait. Tu vois. Et donc, maintenant, pour moi, la prochaine target, ça va être ici les 260 $. C'est plutôt intéressant, honnêtement. Et vu la distribution qu'on a eue et sur ce que je peux lire sur les autres cryptos, ça peut être intéressant de venir récupérer ce niveau. Donc je vais bien évidemment surveiller ça. Pour te rappeler, moi j'avais racheté ici du Tao juste là. Donc on avait très bien forecast tout ce mouvement depuis la distribution qui avait pris place juste là. D'accord. Donc nous on attendait une baisse jusqu'à cette demand des 230 $ environ. Et voilà, je ne vais pas trop faire le scénario également sur cette épaule, tête-épaule, qui n'en était pas une, bien évidemment, parce que c'était donc un setup pour piéger la money et donc effectuer ce transfert main forte, main faible qui avait pris place, donc juste en dessous de la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule, donc pour inciter la money à se placer pour que la money puisse récupérer la contrepartie de la money et donc placer ses positions, tout simplement. Donc voilà, on verra si le bottom est posé. Pour moi, le setup à long terme est très clean et honnêtement, voilà, maintenant il faut voir ce qui va se passer à plus court terme, à plus moyen terme. De toute manière, on s'est positionné, donc à présent, il n'y a plus qu'à attendre et essayer potentiellement de se repositionner avec de bons prix de manière pertinente. Donc sur le BNB, je vais te montrer un petit peu ce que je t'ai partagé. Donc ça, c'était à 16h, tu vois. Donc à présent, il est 18h. Donc ça, c'était à 16h. Je te montre. Donc target atteinte sur le BNB depuis la domaine que je vous avais partagé il y a 2 jours. Le plan s'est parfaitement exécuté. Mais nous sommes en train de distribuer en leur time frame. Et donc là, je te partage donc le premier screen où donc on avait ici cette demand qui s'est bien exécutée jusqu'à la supply des 550 qui a été très bien exécutée. Très bien. Et la tiers de cette plus grosse accumulation. Donc ça, c'est parfaitement exécuté. Tout ça, c'est parfaitement réalisé. Je vais te montrer le graphique juste après. Et je t'ai partagé ici cette distribution en lower time frame. Donc ça, c'était à 16h, tu vois. Et pour moi, on allait donc l'exécuter et venir récupérer au minimum l'AR, donc l'automatic rally. Donc si on va sur le graphique, je vais te montrer donc ce qui s'est passé. On va se mettre en 2 heures, on verra beaucoup mieux. Donc on était à environ ici, tu vois, lorsque il y a 2 jours en gros, je t'ai dit qu'on allait venir récupérer ici cette demand qui était pour moi la plus pertinente. Elle était donc au niveau d'un support juste là. Donc lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, la money a été incitée donc à se placer en vente, ce qui a permis ici à la smart money de se placer à l'achat. Sauf que la smart money avait donc des ordres négatifs en vente ici à venir refermer, d'accord, qui était à l'inverse du B, mais énormément de positions à l'achat également qui ont été injectées dû à l'incitation à se placer de la money en vente. Ok, donc elle a eu beaucoup de contreparties, la smart money ici, donc pour se placer à l'achat. C'est donc ce qu'elle est venue faire, elle est donc venue protéger ses positions à l'achat et mitigater ses ordres en vente. Donc nous, c'était notre analyse, j'avais même mis une alerte, etc. Donc voilà. On est bien revenu dedans, on a accumulé dedans ici, donc on est venu faire un Sane Climax, un Automatic Rally, un ST, juste là, tu vois, on a une petite trendline juste ici qu'on est venu liquider. Par la suite, on a eu donc un joli mouvement qui s'est réalisé, comme tu le vois, donc environ 7%. Et par la suite, en lower time frame, si on va en 15 minutes, on va voir la distribution qui est magnifique.
Donc par la suite, à la suite du screen que j'ai envoyé sur mon canal Telegram, d'ailleurs si tu n'es pas déjà membre, je t'invite à le rejoindre, le lien est en description et c'est bien sûr gratuit. On a eu une deuxième liquidation. En fait on a eu donc le Buy Climax Automatic Rally, le ST, donc avec le BC et le ST, on vient donc créer une résistance qu'on a liquidé dans un premier temps avec le Uptrust et puis on revient liquider comme tu le vois avec le UTAD. Donc le UTAD c'est UTAD tout simplement, et donc c'est la deuxième liquidation d'une distribution. On est en train de l'exécuter très très bien. Pour moi la next target ça va être ici seulement les 518 $. Donc voilà, cette demand initiale, pour moi, il y a de fortes probabilités de venir la récupérer. Maintenant à surveiller, bien sûr. Mais voilà, c'est la demand initiale. Honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas qu'on vienne un petit peu plus bas, honnêtement. On verra bien évidemment ce qui va se passer, mais là, on a pas mal de liquidités, etc. Donc tu vois, si on fait quelque chose comme ça, tac, on vient chercher les liquidités, ça peut être vraiment intéressant. Je vais te partager tout ça, bien évidemment, dans les prochains jours. On est donc bienvenu ici à récupérer la tiers, donc c'est un niveau de liquidité important au niveau de l'automatic rally d'une accumulation, donc c'est le niveau de la tiers, on est venu le récupérer juste ici à court terme. Donc ce qui est intéressant, c'est donc nous, lorsqu'on était là, lorsqu'on était ici dans cette distribution, je t'avais partagé une zone un petit peu plus bas, donc je t'avais partagé également cette supply qui s'est très bien exécutée. Bref, pour le coup, on a eu le top ici à court terme, plus la demand ici que je t'avais partagé sur le BNB, donc magnifique, la liquidation ici de ce support, on avait le bottom sur le BNB, mais à plus moyen long terme. Lorsqu'on était ici, je t'avais partagé ici cette jolie distribution, donc le Buy Climax Automatic Rally, le ST, un nouvel ST et le Uptrust. Juste là, on vient créer une résistance et on vient la liquider. Et donc à ce moment-là, lorsque je t'ai partagé cette distribution, on était là, je t'avais dit que on allait venir récupérer ici cette demand et on a eu une jolie réaction dedans. Pour le coup, le BNB, c'est vraiment pas un token que j'apprécie tant, c'est pas un token que j'ai dans mon cœur. Mais pour le coup, là, ça fait plusieurs mois, ça fait depuis environ le 10 juin, tu vois, que on forecast quasiment tous les mouvements sur le BNB. Donc pour le coup, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que c'est pas forcément un token que j'ai réellement dans mon cœur, que j'adore, mais j'aime bien l'analyser. Pour le coup, ça, c'est sûr. Donc très clean, ce qui s'est passé sur Nvidia, on est venu ici récupérer une demand initiale comme tu le vois juste ici. Donc très jolie, on pourrait même la raffiner comme cela, tu vois, elle est vraiment clean. On est venu accumuler dedans, donc ici on a un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST et un STNB. En fait, on vient ici créer, comme tu le vois, un support juste là, magnifique, tu vois. Donc ça pour nous c'est quoi? C'est de la liquidité, mais pour la Domoni c'est quoi? C'est tout simplement un support. Et en fait, ça l'incite à se placer. Donc là, elle trace son support comme ça. Elle se place ici dans cette espèce de range, d'accord? On ne va pas appeler ça comme ça, on va appeler ça plutôt une manipulation, d'accord? Et donc, il y a pas mal de liquidités juste en dessous du support. On vient liquider, puis ensuite, on réalise le mouvement. Donc, tu vois, c'est une magnifique accumulation. Là, ce moment-ci, c'est placé avec un prix moyen d'achat ici, ok? Et puis par la suite, on a réalisé le mouvement. Donc là, on est actuellement dans une supply très intéressante. On est revenu ici dans cette supply plutôt intéressante. On devrait, selon moi, avoir un rebond, un retracement qui pourrait prendre place jusqu'au minimum, selon moi ici, cette demand ici aux 112 $, ok. Donc on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer. On a pas mal de liquidités au nord ici avec une trendline qui est en formation juste ici. Donc voilà, plutôt bullish finalement le Nvidia actuellement à long terme. Tu vois, on était venu récupérer d'ailleurs ces demandes que je t'avais partagé avec le lot protégé juste ici. Donc très très clean pour le moment, plutôt bullish actuellement ce qu'on fait sur le Nvidia. Et ça pourrait d'ailleurs, si on entame donc une réaccumulation qu'on vient ici liquider, qu'on accumule, on repart à la hausse, ça pourrait aider le marché crypto à repartir et notamment le S&P 500. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Vous avez tout en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, ça m'aide vraiment énormément. Et puis surtout, lâchez un petit like, ça m'aide énormément, d'autant plus si vous ne voulez pas aller sur les autres réseaux. Rien que lâcher un petit like, ça m'aide vraiment beaucoup. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.